Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre petit Patman Sinatiraja. Bienvenue dans ce message du mercredi. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une semaine tellement magnifique. Et cette semaine-là va être vraiment très difficile parce que si vous vous rappelez mon ancien message du mercredi, je vous avais parlé de 7 questions. Et après cela, je me suis retrouvé sur Instagram. Je pense que ceux qui ont été connectés, ça a été bon parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Instagram à parler de beaucoup de choses. Et j'ai parlé encore d'une personne merveilleuse qui est Datoski Vijay Swaran et Japanas Bismarck. Et pour beaucoup de personnes, vous devez savoir que nous sommes dans notre année, nous sommes dans l'année 2023 et dans cette année 2023, nous avons 25 ans aujourd'hui. Et pour vous faire savoir que nous allons avoir 2 Vicon dans le même mois. C'est-à-dire que dans le mois de septembre, nous allons avoir 2 Vicon. Et vous devez comprendre que c'est vraiment magnifique et ça va être vraiment quelque chose qui va éblouir notre mental, les gars. Comment faire 2 Vicon en un seul mois? Vicon 1 dans le même mois de septembre, Vicon 2 dans le même mois de septembre. Et ça va être quelque chose de gigantesque. Et je parlais avec Dato, il me disait qu'on n'a jamais fait ça. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 2001 en Inde. Et pouvoir faire ce Vicon, les 2 Vicon en même temps, vraiment, les gars, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gars, vous devez vous apprêter à y être. OK? Et aujourd'hui, je vais vous parler encore en tant que votre chief, parce que vous savez que je suis votre chief, donc vous devez m'écouter. Mais je vais vous parler avec de mon cœur à votre cœur. Une des choses qui fait que je suis votre chief, c'est que quand je prends la parole, je vais venir parler sûrement des choses que vous n'osez pas parler. Et l'une des choses que vous n'osez pas parler, c'est ce que je vais aujourd'hui échanger avec vous. Parce que beaucoup de networkers se disent qu'il y a des choses qui sont importantes dont lesquelles il faut parler. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas vraiment importantes. Marketing de réseau, pour moi, c'est vraiment l'ensemble de beaucoup de choses. OK? De l'inspiration, de la motivation, des fans, OK? Des résultats, de l'inspiration qu'on donne aux gens, des directs, de l'amour qu'on donne à nos directs. Parce que beaucoup de networkers, quand ils développent cette activité, il y a des choses réellement qu'ils veulent parler, il y a des choses dont ils ne veulent pas le parler. Donc, il y a par exemple des choses qu'ils aiment, et il y a des choses dont ils n'aiment pas. Des choses, par exemple, dont vous n'aimez pas et que vous n'aimez pas vraiment parler, dont vous n'aimez pas affronter, ce sont ces choses-là, généralement, qui contribuent à l'augmentation de vos chèques chaque semaine. Non, les choses que vous aimez, souvent participent à la croissance de vous-même, le fait que vous allez grandir dans l'activité, mais ils n'impactent pas réellement vos résultats. Écoutez-moi bien, parce qu'il faut que vous compreniez bien cela. Vous n'êtes pas venu dans cette activité pour attraper la main de quelqu'un pour pouvoir toujours chanter. Non, vous avez commencé cette activité, c'est parce que vous avez un pourquoi, vous avez des rêves que vous voulez réaliser. Et je sais que déjà sur cette vidéo, il y a des gens que c'est la première fois que vous allez m'écouter. Vous savez, l'une de mes missions sur cette terre, ce n'est pas à chaque fois de vous faire un message que vous voulez entendre. C'est aussi vous faire des messages. C'est vrai que je sais que vous m'aimez, je vous aime aussi. Mais je sais que c'est pour vous faire un message qui va vous aider à vous faire sortir de votre zone de confort. Beaucoup de personnes, quand vous développez ce business et qu'il y a des résultats, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui développent cette activité, et il y a des résultats qu'ils n'arrivent pas à atteindre jusqu'à aujourd'hui, et ils rentrent dans une frustration. Et quand vous rentrez dans cette phase-là, dans laquelle vous commencez... phase va vous permettre d'être négatif. Et la négativité va commencer à faire en sorte que vous allez commencer à diminuer vos activités. Et ça va commencer à avoir un impact sur vos directs, sur vos leaders et sur tout le système. Et ça va commencer à vous donner une envie de quitter. Et sans que vous vous en rendiez compte, automatiquement, ça va vous éjecter du système. Parce que beaucoup de networkers aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment parler des choses vraiment, je vais dire, un peu petites, un peu comme vous voyez un peu mes mains. C'est-à-dire qu'ils parlent des choses qui vont te permettre juste d'avoir une petite commission, une petite zone de confort. Mais ils n'aiment pas parler de la chose qui va te permettre de grandir tes commissions, de faire en sorte que tes commissions puissent grandir et gagner assez d'argent. Je voulais que vous m'écoutez très attentivement parce que je suis là pour vous ramener dans le droit chemin parce que vous devez comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui puissent vous emmener dans le droit chemin, mais il n'y a que votre chief qui peut vous emmener au droit chemin. Et il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien qui est plus important. Il n'y a rien qui puisse être important que mon mantra que je peux vous donner et le mantra même du network qui est présentation, 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 présentation et présentation. Aujourd'hui, je pense que vous allez être unanime aujourd'hui. Même que tu aies 2 directs aujourd'hui, peu importe, je veux que tu fasses un bilan. Quand vous allez regarder dans votre système aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'inviter une personne, envoyer la personne au bureau, faire la présentation de la personne, aujourd'hui, n'est plus une culture, la culture première dans votre système. Vous devez comprendre par là que non, à chaque fois que la présentation n'est plus aujourd'hui le summum de dans votre organisation, ça veut dire que non, vos chèques ne pourront pas grandir. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien de plus important dans le marketing de réseau. Que tu sois une nouvelle personne, écoute-moi bien. Il n'y a rien de plus important dans le marketing des réseaux que de faire ces présentations. Il n'y a rien de plus important que ça.
Donc, aussi longtemps que non, dans vos différentes organisations, le niveau de présentation n'est pas élevé, n'est pas une culture, n'est pas la première des choses qu'on doit faire, et que ce sont des formations, que ce sont des formations qui sont les plus importantes, vous allez tomber parce que normalement la présentation est l'une des clés maîtresses pour permettre à n'importe qui d'augmenter ses chèques. La chose la plus importante dans le marketing des réseaux, la chose la plus importante dans le marketing des réseaux, la chose la plus importante dans le marketing des réseaux, c'est présentation, 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 présentation. Et pour que cela puisse marcher à chaque fois, vous devez faire ce qu'on appelle, vous devez chanter le son. Et le son, en fait, en réalité, c'est quoi? C'est des répétitions à chaque fois que vous devez faire, chaque fois que vous devez faire, chaque fois que vous devez faire, répéter les mêmes choses, répéter les mêmes choses. Et c'est pour cela que Dato Srivijay dit que si notre maman n'était pas là toujours pour nous dire, ne fais pas ça, fais ça, fais ça, et lève-toi chaque matin, va faire ça, va faire ceci, va faire cela, il nous serait difficile de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Parce que c'est nos mamans qui nous ont poussé à dire, non, il faut aller te brosser, en temps sait qu'on doit se brosser, va te laver, en temps sait qu'on doit te laver. À chaque fois, elle répétait les mêmes choses qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Les gars, à partir de cette semaine-là, vous devez aller rencontrer vos directs et échanger. Mais vous ne devez pas aller parler à vos directs. Non, non. Mon ami, on a fait des présentations, des présentations. Non, 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 non. C'est pas comme ça il faut faire. Vous devez vous arrêter là, dans votre bureau, au milieu de votre bureau, ou bien dans un stage, ou bien réunir tous vos gars. Et vous devez leur dire, vous devez leur enseigner ceci. Que T-Patman, Dato Srivijay, ceux qui ont réussi dans le business viennent de nous donner un secret. Et l'un des plus grands secrets qu'ils viennent de nous donner, c'est, si vous voulez réussir, si vous voulez être des leaders à succès, vous devez faire des présentations, 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 présentations. En réalité, c'est de là que viennent des bébés. Non, j'ai pas parlé des bébés, j'ai dit les bébés. Et c'est de là, c'est des présentations que viennent les bébés. Et quand tu fais 3 à gauche, 3 à droite, tu viens d'avoir une commission. Donc, si vous êtes en train de faire tout, sauf faire cette première importante recommandation, qui est présentation, ça veut dire que vous êtes en train de vous fatiguer. Vos formations à partir d'aujourd'hui devaient être comment trouver un prospect, comment faire une présentation, comment faire une invitation. Vous devez marquer l'accent là-dessus de sorte qu'ils commencent à comprendre que c'est devenu maintenant leur culture parce que j'avais beaucoup de personnes même qui ne peuvent même pas faire une invitation. Et la deuxième des choses, ce sont les résultats. Et les résultats, tu dois t'arranger à avoir des résultats. Oh, les gars, ne me prenez pas mal. Oui, je sais. Souvent, le marché monte, souvent, le marché descend. Souvent, il y a ton ici, tu gagnes des commissions, souvent, tu ne gagnes pas. Je ne parle pas de tout ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites là. Oui, ce sont les choses qui arrivent. Moi-même, je fais souvent les frais de syllabes. Donc, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais le point, c'est ce que Dato Srivijay me dit. Il dit, même travailler dur, tout le monde travaille dur. Il dit, toute personne, si c'était travail vite, même si tu regardes dans la fenêtre partout, tu vas voir des gens qui travaillent très dur. Mais Dato Srivijay dit, mais quand tu travailles dur, là, c'est pour gagner quoi? Quel est le but? Qu'est-ce que tu dois gagner? Parce que les gars, c'est ce que souvent nous faisons. Nous, on dit non, on travaille beaucoup, on fait beaucoup, mais on gagne quoi? Et parce que c'est important, quelle est la direction? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aller où avec ce que je suis en train de faire? Quand vas-tu avoir ta première commission? Peut-être que tu es nouveau, ok, il n'y a pas de problème. Quand vas-tu avoir tes deux? Quand je dis nouveau, peut-être que tu es stand, mais tu n'as pas peut-être 2 partenaires de travail aujourd'hui travail. Mais c'est quand tu vas avoir tes 2 partenaires de travail. 2 partenaires de travail actifs qui vont travailler avec toi. Quand vas-tu avoir ta première commission? Quand vas-tu avoir chose qu'on appelle ça la même, tes premiers $1000? Quand vas-tu atteindre tes 50 millions? Quand est-ce que tu vas permettre à tes 2 directs d'atteindre aussi les 50 000 $, les 50 millions de francs CFA? Quand est-ce que tu vas passer au niveau, par exemple, des marchés? Il faut que cela soit clair. C'est là que tu es en train de partir. C'est ce qui est là. Tu as à quel niveau de cela? Est-ce qu'aujourd'hui, chaque semaine, tu gagnes une commission? Que tu es prêt à faire pour pouvoir atteindre tes objectifs? Et moi, souvent, je me privais de dormir parce que je dois atteindre mon objectif. Il n'y a pas de négociation à cela. Est-ce que c'est comme ça que tu cours sur tes objectifs? Est-ce que c'est comme ça que tu cours sur ta commission? Ou bien tu as écrit ta commission? Si elle veut, elle vient. Si elle veut, elle ne vient pas. Ça ne dépend pas de toi. Jusqu'à ce que peut-être je meurs. Je dois tout faire, mais je dois atteindre mon objectif. Mais Dato Srivijay m'a dit quelque chose, et déjà pas dans Smith, que tout objectif, que tout travail dur que tu es en train de faire, sans un objectif, sans un but, c'est que c'est un travail de stupidité. Et l'objectif de faire gagner aussi est très important. Tu dois pouvoir t'arranger, faire gagner tes directs parce que c'est ce qui va te permettre de gagner. Donc, il n'y a pas de négociation à se faire. Vous devez échanger là-dessus. Parler à chaque fois. Comment on doit faire ceci? Qu'est-ce qu'on doit faire comme ça? Comment on doit faire ceci? Qu'est-ce qu'on doit faire ça? Parce que vous devez gagner des commissions. Gars, vraiment, c'est très important d'avoir un objectif à atteindre. Et c'est très important des objectifs. Ça peut être un petit objectif, ça peut être un grand objectif, un moyen objectif, ça peut être un grand objectif, ça peut être bien le mass out. Mais quand ça finit, encore des objectifs
objectifs. C'est sur les objectifs qu'on doit travailler. Vos 200 noms sont déjà un objectif. Les premières présentations sont déjà un objectif. La première personne qui a démarré, c'est déjà un objectif. Tout ce que, même votre liste des rêves, c'est aussi un objectif. Tout ce que vous devez faire, il doit avoir un but. Beaucoup de vos directs aujourd'hui sont en train de demander, même aller convaincre les parents. C'est aussi un objectif à gagner. Parce que dis à tes parents que non, je suis dans l'un des meilleurs business. C'est aussi un objectif à gagner. Le troisième point, les gars, ce sont des excuses. Et on va appeler ça exclusivité. Voilà, parce que je suis votre docteur et j'ai le médicament, comment pouvoir vous aider à sortir des excuses. Les gens qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où ils sont en train de partir, des gens qui sont des paresseux, des gens qui passent tout le temps à dormir, les gens qui ne savent même pas quoi faire, qui dorment même 10 heures du temps, sont des gens qui sont dans l'exclusivité, dans l'excuse. La majorité des personnes, des directs que par exemple moi je suis, avant même de pouvoir leur donner le message de Dato Srividje ou bien le message même de certains leaders qui m'ont formé jusqu'à aujourd'hui, je constate une seule chose, c'est que la majorité de ces personnes commencent d'abord en passant par la route de l'excuse. Pourquoi tu es venu en retard, ils me donnent des excuses. Pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs, ils me donnent des excuses. Pourquoi tu n'as pas fait tes présentations, ils me donnent des excuses. Beaucoup de personnes passent tout leur temps, la majeure partie de leur temps, à donner les mêmes excuses et à donner toujours des excuses et des excuses. Et souvent même ils excuses, ils veulent même dire que c'est Dieu qui permet, qui fait cela. Parce que tellement ils aiment donner des excuses, sans mettre en excuses, souvent ils trouvent que c'est Dieu qui fait en sorte que non, ils ne sont pas d'avancer. Parce qu'il y a un direct par exemple qui m'a dit que non, lui il n'a pas pu atteindre ce objectif parce que non, il pleuvait et il n'y a aucun direct, il n'y a aucun prospect qui était dehors. Peut-être que vraiment c'est la pluie qui a permis cela. Effectivement. Mais le problème, c'est que non, tu prends aujourd'hui la pluie là pour une excuse, ce qui fait que non, tu t'es limité au fait en réalité. Parce que les excuses, quand tu commences à donner des excuses, ça te limite et ça te permet pas de réfléchir pour trouver des solutions malgré cela. La majorité des personnes qui donnent même des excuses même ne savent même pas qu'elles sont en train de donner des excuses. Parce qu'ils donnent des excuses pourquoi il est pauvre, ils donnent des excuses pourquoi il n'avance pas, ils donnent des excuses pourquoi il reste là où il est sans pouvoir avancer, sans qu'on le connaisse. Ils donnent des excuses et puis il se plaît dedans. Parce que ce sont l'ensemble des excuses là qui nous permettent d'être toujours pauvres, qui nous permettent de ne pas avancer, de nous permettre d'être toujours, d'avoir une mentalité même de pauvreté et de ne pas vraiment avancer. C'est juste les excuses. Et ces excuses-là peuvent vous tuer. Et maintenant, je veux que vous puissiez, maintenant, c'est vous qui devez tuer maintenant cette excuse-là. Et en tant que votre docteur, vous devez vraiment m'écouter. Vous ne devez jamais vous retrouver en train de donner des excuses parce que vous n'avez pas atteint un objectif. Ça, c'est la première des choses que vous devez faire. Je suis en retard, point. Tu n'as plus besoin de donner d'autres excuses encore là-dessus encore. Je n'ai pas atteint mon objectif, je n'ai pas atteint mes commissions. Point, c'est fini, plus besoin d'excuses encore derrière. Arrêtez de permettre à votre ego et à votre intelligence de donner des excuses. Ne jamais donner des excuses à Dato Srividje et Diapanas Bismarck, jamais. Quand je n'atteins pas un objectif, je lui dis automatiquement que la semaine prochaine, je vais faire plus. Je ne rentre pas dans les détails pour lui dire non, mais direct ne m'écoute pas. Telle personne est têtue, telle personne est celui-là. Mon enfant ne se porte pas bien, il pleuvait, il y avait un embouteillage, mon chat est décédé. Non, je ne rentre pas dans ces excuses. Vous commencez à le dire pour des petits objectifs, c'est que vous allez commencer à le dire aussi pour les grands objectifs. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 10 ans dans cette activité et que tu te retrouves encore pauvre, fauché et que tu n'as pas atteint la liberté financière, tu n'as pas encore atteint les 10 000 $ aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint la liberté financière, je peux te le garantir. L'excuse, la maladie de l'excuse est rentrée dans ton corps et a pris ton mental, et a pris ton corps et a pris ton esprit. Tu dois pouvoir commencer maintenant à te battre là contre ça. Parce que si tu ne te bats pas contre l'exclusivité, la maladie de l'excuse, tu vas répéter les mêmes choses. Tout ce que tu n'as pas, tu vas donner des excuses. Ce que tu as, tu vas donner des excuses. Ce que tu as pu faire, tu vas donner des excuses pourquoi tu n'as pas pu faire plus. Donc, l'excuse est l'un des moyens aujourd'hui qui détruit tellement de gens que ça finit. Il y a des gens qui vont vous dire aujourd'hui que non, à cause de mes directs, à cause de je n'ai pas leader, voilà pourquoi je ne réussis pas. Je n'ai pas assistant de leader, voilà pourquoi je ne réussis pas. Je n'ai pas, mes directs ne sont pas focalisés, voilà pourquoi je ne réussis pas. Dans mon secteur dans lequel je me retrouve actuellement, j'ai fait les présentations de toutes ces personnes que je connais, personne ne m'a suivi, donc c'est à cause de ça que je ne réussis pas. Les gens qui vont vous dire que non, il y a longtemps ici dans l'activité, voilà pourquoi je ne sais plus qui présenter, voilà pourquoi je ne réussis pas. Donc les excuses sont tellement légion que si vous ne vous levez pas pour vous battre contre ces excuses-là, vous passerez tout votre temps dans ce système-là à donner des excuses. Et les excuses vont vous faire une chose magnifique, en tout cas je pense pour vous, magnifique. Une seule chose, ça va vous permettre, ça va vous amener à être négatif et des négatifs, ça va vous faire sortir du système. Donc vous devez, c'est un combat et ce combat vous devez le gagner. C'est une décision que vous devez prendre pour vous battre pour cela.
Il y a 3 choses que nous avons vues. La première des choses, tu dois pouvoir parler de ça, c'est la présentation. Tu dois pouvoir parler partout où tu te retrouves. Tu dois pouvoir échanger, former des gens là-dessus et échanger avec les gens là-dessus. Et chaque semaine qui commence, VSD, vous devez commencer à faire vos présentations, parce que c'est la clé. Et sans cette clé-là, tu peux pas avoir des BV. Il faut faire des présentations. Toi-même, tu dois faire tes directs, tu dois t'assurer qu'ils vont faire des invitations devant toi. C'est important. Quand tu n'as pas de commission, c'est l'un des secrets que je te donne actuellement. Tu dois être focalisé sur cette activité-là. Tu dois l'écrire partout dans toi. Tu dois être focalisé là-dessus. Et vraiment, c'est très important. C'est ça, tu dois te focaliser sur cette activité-là principale. Parce que la présentation, c'est elle qui va envoyer BV. Si tu ne te focalises pas là-dessus, ça va être difficile. Numéro 2. Troisième des choses, c'est le temps. C'est-à-dire que tu dois avoir une date butoir pour chaque objectif que tu t'es fixé. Tu dois avoir, si tu dis tu vas payer ma voiture, c'est quand je vais payer. Si tu dis tu vas être stand 1, c'est quand je vais être stand 1, stand 4, stand 5, tout ça. Tu dois pouvoir définir cela parce qu'un objectif qui n'a pas de date butoir, c'est un objectif bidon. Je vais te montrer des gens dans cette activité avec tes mêmes excuses qui ont réussi. Donc, stop les excuses maintenant. Ces 3 secrets que je viens de donner, appliquez-les maintenant. Vous allez voir qu'il y a des gens parmi vous qui vont se retrouver sur le stage en septembre en train de donner leur témoignage. Votre docteur T vous dit, il vous aime. Sur ce, bonne semaine à tous.